allé faire la rencontre de M. Jean-Pierre Fréchette de la FMQ et ils nous ont parlé un peu du rôle de la fédération. On regarde ça. Salut Jean-Pierre. Bonjour Jean. Fédération des motocyclistes du Québec 2019. Qu'est-ce que vous en êtes exactement? On travaille fort, Jean, depuis 45 ans à aider des associations à se regrouper à travers la fédération, d'où la Fédération des motos du Québec, c'est 60 associations, presque 3000 membres. 2019, c'est une année charnière. Le modèle fédératif est en train un peu d'essayer de trouver un nouveau souffle. Il y a les réseaux sociaux, l'impact de l'Internet. Les gens sont capables de s'organiser des randonnées avec des amis à travers Facebook. C'est relativement facile. Mais il en demeure pas moins que les associations existent parce qu'il y a des gens qui aiment ça rouler en association. Ils sont heureux d'être encadrés quand c'est le temps de parler de sécurité. Ils sont heureux d'être encadrés quand c'est le temps d'organiser des randonnées et qui n'ont pas à se casser le bicycle pour dire où c'est qu'on va, qui fait quoi. Donc, les associations sont là pour aider leurs membres à avoir un plus grand plaisir à rouler ensemble. Mais il y a encore des gens qui aiment rouler seuls. Moi, j'en suis un bon exemple. Ouais, absolument, bien, un peu comme moi, mais ça reste que le sentiment d'appartenance, c'est quand même important pour beaucoup encore. Il y a un sentiment de solidarité envers l'univers de la moto. Tu vois, nous, à presque 3000 membres, on n'a pas la prétention de représenter les 200 000 motocyclistes qui ont leur permis là, au Québec, mais on le fait quand même indirectement à travers les relations qu'on a avec la SAC quand c'est le temps de parler des journées de sécurité à moto, comme à Saner le 1er juin. Oui, parce que ça, vous avez développé ça là, exactement là, depuis 2 ans maintenant, les fameuses journées de sécurité. Oui, c'est notre troisième année. Troisième année, même, déjà? Oui. Et puis, les moniteurs de MotoPro sont engagés de manière à pouvoir donner un certain nombre de conseils aux motocyclistes qui veulent se réapproprier leur moto au printemps. Tu sais, on n'a pas roulé pendant 6 mois. On arrive au printemps, bien, les routes sont plus glissantes, on a le goût de... Je peux t'en parler personnellement. Tu le sais, je l'ai fait l'année passée, mais je me rends compte rapidement que ça fait des années que je roule, mais malgré tout, on a des habitudes de conduite qui sont pas toujours les bonnes. On se rend compte qu'au niveau des manœuvres, on n'est pas toujours prêt, malgré le nombre d'années d'expérience. Malgré le nombre d'années. Tu sais, les gens qui disent hey, « ma moto tourne mieux à droite qu'à gauche ». C'est comme au hockey, je tourne mieux à droite qu'à gauche, mais c'est normal, t'es droitier ou t'es gaucher. Exact, bon. exact. Mais on apprend finalement que non, la moto elle tourne aussi bien des deux côtés quand on suit des cours de perfectionnement. Et nous, en 2019, bien, on focus vraiment sur la sécurité. On n'est pas là pour se battre avec des pancartes pour la hausse des plaques. Oui, c'est sûr qu'on est contre, on a signé des pétitions contre ça, mais en même temps, notre rôle, c'en est vraiment un, d'améliorer le bilan routier par du perfectionnement. On sait que tous ceux qui suivent des cours sont moins à risque. J'ai suivi un cours MotoPro il y a 2 ans et malgré le fait que ça fait presque 50 ans que je fais de la moto, j'ai réalisé qu'il y a plein d'affaires que je ne pensais pas être capable de faire à la fin de la journée. Les chicanes, les U-turns, je trouvais « wow, je pensais pas que j'étais capable de faire ça ». En regardant les moniteurs au début, je me disais « hey, it's out of my league ». Donc, pantoute, à la fin de la journée, tu comprends comment le faire. On t'invite à respecter les consignes, à regarder au loin, à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne et ça fonctionne. Donc, c'est la preuve qu'on peut s'améliorer, même après 50 ans. Il y a des enjeux sur le mototourisme auxquels on s'intéresse également. La mobilité urbaine, être capable d'utiliser des voies réservées, être capable de faire du lane filtering, du lane splitting éventuellement, et d'une manière, je dirais, légale. Alors ça, ce sont des dossiers à long terme, mais on a commencé à en parler depuis 2 ans, 2-3 ans, et je pense qu'on garde bon espoir d'arriver éventuellement à améliorer l'ensemble des conditions. Alors je pense que ça résume bien où on est rendu. On le sait, un motocycliste moyen, c'est 3 à 5 ans de vie utile. Après ça, il y a une famille, il fait d'autres choses. Un motocycliste qui roule en association, il peut rester membre de son association pendant 35 ans, 40 ans. Et c'est un plaisir renouvelé que de revoir les membres de son association, de rouler avec des gens en qui on a confiance. Et les gens ne se parlent pas sur la base de « qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es-tu avocat? T'es-tu médecin? T'es-tu notaire? Ou t'es-tu éboueur? » On s'en fout. On parle de moto. T'as-tu une moto? Exactement. T'as 2 roues et un moteur, t'es dans la gang, ça c'est sûr et certain. On est tous des conducteurs, on est tous en selle. Exactement. Alors, c'est ça qu'on fait à la Fédération. Écoute, merci Jean-Pierre. Continuez votre bon travail. Puis écoute, on continue de vous suivre en 2019. Et bonne saison. Merci, Jean.